Entre incertitude et extrême volatilité des marchés, quel meilleur contexte qu'aujourd'hui pour vous parler du value averaging, la stratégie d'investissement qui permet de tirer profit de la volatilité actuelle. Paul Marshall, chercheur en sciences financières, a publié en 2000 une étude complète comparant 3 stratégies, le DCA, l'investissement aléatoire et le value averaging, qui consiste à ajuster ses investissements en fonction de l'évolution du marché, investir davantage quand les prix baissent et moins quand ils montent. Ces conclusions sont sans appel. Le value averaging surperforme les deux autres approches dans 73% des simulations et ce chiffre monte à 87% dans des conditions de forte volatilité. Alors que les marchés subissent actuellement de très fortes turbulences, cette stratégie pourrait s'avérer la meilleure pour ceux qui disposent de liquidités à investir sur un horizon long terme. Bien entendu, investir comporte des risques de perte de capital et cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. J'ai décortiqué cette étude et je vous explique de manière simple comment fonctionne le VA en confrontant ses avantages et limites face au DCA classique. Mais avant, mes infographies gratuites sont toujours disponibles via le premier lien en description. La première décrypte les 9 meilleurs ETF éligibles au PEA et je vous en prépare de nouvelles très bientôt. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs, nous venons d'atteindre les 1000 abonnés. Vous m'avez fait d'excellents retours sur mes précédentes vidéos et je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Commençons par examiner ces deux stratégies en comparant leurs différences fondamentales. Le dollar cost averaging est l'approche d'investissement régulier la plus simple et répandue. On investit une somme fixe à intervalles réguliers tous les premiers du mois par exemple. Cette somme reste identique quelle que soit l'évolution du marché. On achète donc mécaniquement plus d'actions quand les prix sont bas et moins quand ils sont élevés. Le DCA est populaire car, en plus d'être simple, il s'adapte parfaitement aux personnes souhaitant s'imposer une discipline d'investissement régulier, basée sur leur revenu mensuel. Le value averaging est une approche plus sophistiquée et adaptative. Au lieu de fixer une somme à investir, on détermine d'avance la valeur visée de notre portefeuille à chaque période. Par exemple, on se fixe un objectif d'augmenter notre portefeuille de 1 000 € par mois. On ajuste ensuite nos investissements pour atteindre exactement ce montant visé. Si le marché baisse, on investit davantage pour compenser, et si le marché monte, on investit moins. Selon l'étude, dans les marchés volatiles et sur une période de 5 ans, le VA génère un rendement supérieur de 9% par rapport au DCA. Sur des périodes plus courtes et dans des conditions normales, ce rendement est 1,5% supérieur, puis il maintient un léger avantage de 0,5% dans des conditions peu volatiles à court terme. C'est donc clairement en forte volatilité qu'il est possible de bénéficier pleinement du value averaging. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret de la méthodologie à adopter. Imaginons que nous souhaitons investir dans un ETF monde avec un objectif d'augmenter la valeur de notre portefeuille de 1 000 € par mois. Au premier mois, l'ETF vaut 100 € la part. On investit donc 1 000 € pour valoriser notre portefeuille à 1 000 €. Au deuxième mois, l'ETF a pris de la valeur et monte à 120 €. Notre portefeuille vaut désormais 1 200 €. Notre objectif étant d'atteindre 2 000 € de valorisation, nous n'avons besoin d'investir que 800 € ce mois-ci. Au troisième mois, mauvaise nouvelle, l'ETF chute à 80 €. Notre portefeuille ne vaut plus que 1 333 €. Notre objectif étant de 3 000 €, nous devons investir 1 667 € ce mois-ci, soit beaucoup plus que d'habitude. Enfin, au quatrième mois, l'ETF remonte à 100 €. Notre portefeuille vaut maintenant 3 750 €. Notre objectif étant de 4 000 €, nous n'avons besoin d'investir que 250 € supplémentaires. Afin de mieux visualiser, ce graphique complémentaire représente les montants investis dans les deux stratégies chaque mois. Lorsqu'on y superpose l'évolution du prix de l'ETF, en rouge, on constate clairement que le value averaging nous fait automatiquement investir davantage pendant les baisses et moins pendant les hausses, maximisant ainsi l'effet d'achat à prix réduit. Dans cet exemple, nous avons acquis nos parts à un prix moyen de 92 € avec le VA contre 97 € avec un DCA classique, soit une différence de 5%. C'est justement cette différence de prix d'achat qui explique le rendement supérieur du value averaging jusqu'à 9% sur 5 ans en période de forte volatilité. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne le value averaging, examinons ses points forts et ses faiblesses. Comme démontré dans notre exemple, le VA permet d'obtenir mécaniquement et systématiquement un prix de revient unitaire inférieur au DCA. L'étude de Marshall montre ensuite une performance jusqu'à 9% supérieure dans les marchés volatiles à long terme et entre 0,5 et 1,5% dans toute autre condition. Autrement dit, plus le marché fluctue et plus le VA surperforme. De même, plus l'horizon d'investissement est étendu, plus son efficacité progresse. Enfin, le VA réduit l'impact émotionnel sur nos décisions car il est plus rationnel d'acheter davantage lorsque les prix sont attractifs, contrairement au DCA qui impose d'acheter autant même si les prix sont élevés.
Le value averaging n'est toutefois pas sans inconvénients. Le premier d'entre eux est sa complexité de mise en œuvre sur le long terme et la discipline qu'il impose. La méthode nécessite un suivi et des calculs réguliers pour déterminer les montants à investir. Elle implique aussi une réserve de liquidité, permettant d'investir davantage lors des baisses significatives. Psychologiquement, elle peut représenter un défi, investir des sommes conséquentes pendant les périodes de crise ou d'incertitude. Enfin, par son fonctionnement, elle est moins adaptée à l'épargne mensuelle basée sur des revenus stables et fonctionne mieux avec une somme initiale importante à placer progressivement. Voyons désormais quand et à quel profil d'investisseur s'adapte cette méthode. Pour répondre au quand, c'est en contexte de forte volatilité comme celui que nous connaissons actuellement qu'elle est la plus recommandée. Cette approche est ensuite particulièrement adaptée aux investisseurs qui disposent de liquidités importantes à investir, car elles seront nécessaires pour augmenter l'investissement lors des baisses de marché. Elle peut tout de même s'appliquer à des revenus et de l'épargne mensuelle, mais les liquidités restent nécessaires pour maintenir la stratégie dans le temps. Concernant l'horizon, il doit être long terme, 3 à 5 ans minimum, permettant à la stratégie d'optimiser pleinement son efficacité. Dans l'étude de Marshall, les simulations ont été réalisées sur un horizon de 5 ans. Enfin, le VA s'adresse à ceux capables de supporter psychologiquement d'investir davantage pendant les périodes de crise ou d'incertitude. En revanche, c'est moins adapté pour ceux qui investissent à partir de leur épargne mensuelle sans liquidité de côté, ainsi que ceux qui préfèrent une approche automatique sans calcul régulier. Le value averaging constitue ainsi une alternative optimisée au DCA, plus performante dans la majorité des cas, notamment en période de forte volatilité. Bien qu'elle exige plus de rigueur et de liquidité, elle peut transformer les baisses de marché en véritables opportunités, surtout pour les investisseurs à long terme. La réussite de cette stratégie repose donc entièrement sur la discipline et la patience. Au passage, je prépare de nouvelles infographies sur les différentes stratégies, sur la conception d'un portefeuille optimisé ainsi que sur tous les aspects liés à l'investissement. Le premier lien en description vous permet de les recevoir par email régulièrement. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez du value averaging et si c'est une stratégie qui peut vous intéresser en cette période de turbulence. Sinon, dites-moi votre stratégie actuelle et je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, cela me motive énormément à continuer. Enfin, je vous remercie à nouveau pour les nombreux retours que vous m'avez faits sur mes précédentes vidéos et le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Je vous prépare davantage de contenu sur l'investissement en cherchant à chaque fois à vous apporter un maximum de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs, à bientôt!